Si vous ne comprenez pas ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, vous pouvez littéralement oublier totalement l'idée de gagner au pari sportif sur le long terme. C'est aussi simple que ça. La différence entre les parieurs qui perdent de l'argent et ceux qui en gagnent, elle tient dans les prochaines minutes de cette vidéo. Salut, ici Steven de la Team Soccerbet et aujourd'hui, je vais partager avec vous la compétence qui fait vraiment absolument toute la différence entre les parieurs amateurs et les parieurs professionnels. Cette différence, c'est la capacité à repérer les value bets. Si vous vous demandez pourquoi certains parieurs gagnent régulièrement pendant que d'autres perdent systématiquement, la réponse est très simple. Les gagnants placent leur argent là où ils trouvent de la valeur pendant que les perdants parient sur qui va gagner le match et ça, peu importe la cote. Dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs choses. La première, c'est quoi exactement une value bet et je vais vous expliquer ça très simplement. Pourquoi il existe des value bets et comment les bookmakers les créent sans forcément le vouloir. Et enfin, comment les repérer rapidement. Cette vidéo, elle peut vraiment vous aider à changer votre approche des paris sportifs. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais absolument tout vous expliquer. Déjà, commençons par le commencement. C'est quoi une value bet? Avec des mots très simples, une value bet, c'est un pari dont la cote elle est supérieure à ce qu'elle devrait être réellement. On va prendre un exemple. Imaginez que vous lancez une pièce avec un pote à vous. Vous savez qu'il y a 50% de chances que ce soit pile et les 50% restants, c'est que ce soit face. C'est du 50-50. En parlant avec des cotes décimales, une probabilité de 50%, ça correspond à une cote de 2. Maintenant, imaginez, votre pote, il vous propose de parier sur pile, mais cette fois, la cote, elle n'est pas à 2, elle est à 2,20. Autrement dit, vous misez 10 € et vous pouvez en gagner 22 si c'est pile. Je vous pose une question. Est-ce que c'est une bonne affaire? La réponse, bien évidemment, c'est oui. Mathématiquement, la cote, elle devrait être de 2, mais votre pote, il vous offre 2,20. C'est exactement ça, une value bet. C'est quand la cote proposée, elle est plus élevée que ce qu'elle devrait être selon les probabilités réelles. On va prendre un exemple plus concret dans le foot avec un match entre Paris et Lyon. Après votre analyse, vous estimez que le PSG a 70% de chances de gagner. Une probabilité de 70%, ça correspond à une cote de 1,43. Pour trouver ça, vous faites 1 divisé par 0,70. Si vous trouvez un bookmaker qui propose une cote de 1,60 pour la victoire du PSG, alors vous avez trouvé une value bet. Avec notre exemple, value égale 0,70 x 1,60 moins 1, ça fait 1,12. Vous faites encore moins 1 et ça donne 0,12, soit 12% de valeur. Ce 12%, il représente votre avantage théorique, votre edge sur les bookmakers à long terme. Mais du coup, ça soulève une question. Si les bookmakers sont des experts, comment ils peuvent se tromper et créer des value bets? Il y a plusieurs raisons et je pense vraiment que les comprendre, ça vous aidera à les repérer. La première raison, c'est la gestion du risque. Les bookmakers, ils cherchent pas toujours à refléter les probabilités réelles. Ils cherchent, eux, avant tout à équilibrer leur livre et je vais t'expliquer pourquoi. Si énormément de gens parient sur le PSG. Ils vont réduire la cote du PSG et augmenter celle de l'adversaire, même si ça reflète plus vraiment la réalité. La deuxième raison, ce sont les biais du public et vous êtes totalement concerné par ça. Les parieurs, ils ont tendance à survaloriser certaines équipes. Et ça, les bookmakers le savent très bien et du coup, ils ajustent les cotes en fonction. Par exemple, ils proposent très souvent des cotes beaucoup plus basses que la normale pour des équipes comme Manchester City, Liverpool, le PSG, le Barça, le Bayern, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens vont parier dessus quoi qu'il arrive. La troisième raison, ce sont les marchés secondaires. Les bookmakers, ils sont assez forts sur les marchés principaux, donc les plus connus, le 1x2, etc., etc. Mais ils sont un peu moins précis sur les marchés secondaires. Par exemple, le nombre de corners, les cartons, etc. Autre raison, ce sont les championnats mineurs. Les bookmakers, ils concentrent principalement leurs ressources sur les grands championnats. Sur les ligues secondaires ou les sports moins populaires, les cotes, elles sont souvent un peu moins précise, mais il y a une contrepartie à ça, c'est que vous, en tant que parieur, vous aurez peut-être un peu plus de difficultés à trouver des informations sur ces championnats-là. Bref, comprendre ces mécanismes, pour moi, c'est essentiel. Les value bets existent partout,
tous les jours, mais elles sont plus fréquentes dans certaines situations précises. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Comment est-ce que vous faites pour les repérer rapidement? Je vais vous présenter 3 méthodes pour identifier les value bets. La première méthode, qui est la plus simple et qui, je pense, est assez bien pour débuter, c'est la comparaison des cotes. Vous allez utiliser un comparateur de cotes. Il en existe des dizaines et des dizaines sur Internet. Vous prenez celui que vous voulez, celui que vous préférez. Ensuite, vous allez chercher des écarts significatifs entre les bookmakers. Ici, je parle de 8, 9, 10% ou plus. Et enfin, vous allez essayer de chercher pourquoi cet écart existe. Si par exemple il y a 8 ou 9 bookmakers qui proposent une cote moyenne de 1,50 pour la victoire d'une équipe, mais qu'un seul propose 1,70, vous allez potentiellement trouver un pari avec de la valeur. La deuxième méthode pour trouver des value bets, ça va être d'analyser des mouvements de cote. Cette méthode, elle va vous demander un peu plus d'expérience, mais c'est assez efficace. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez observer les cotes d'ouverture des matchs. Ensuite, vous allez suivre l'évolution. Et vous, votre job, ça va être d'identifier les mouvements importants. Une baisse, je ne sais pas, de 1,90 à 1,70 par exemple. Et enfin, vous allez vous placer dessus en pariant dans le sens du mouvement, mais assez tôt dans le processus. Les gros mouvements de cote, c'est souvent le reflet d'informations qui sont importantes. Ces informations, elles finissent toujours par être intégrées dans la cote, mais si vous êtes rapide, alors vous pouvez parier avant que la cote n'atteigne sa valeur réelle. Pour suivre ces mouvements, il y a pareil beaucoup de sites qui existent comme Odd Alert qui peut vous envoyer des notifications. Comme vous l'avez vu, ces deux façons de faire, elles vous demandent un peu de votre temps et peut-être que vous n'en avez pas, donc j'ai une autre solution pour vous. Vous connaissez très probablement ce dont je vais vous parler, c'est une plateforme, un site internet qui est vraiment très connu mais que j'adore et que j'utilise très régulièrement, c'est DataFoot. Sur DataFoot, vous avez carrément une partie du site qui est dédiée entièrement au value bet. Admettons, vous êtes spécialisé sur les championnats européens de football, sur le pari BTTS et sur le plus de 2,5 buts dans le match. Eh ben, c'est un jeu d'enfant parce que dans la partie options, vous avez juste à choisir les deux types de paris qui vous intéressent. Et là, eh ben, c'est déjà terminé. Les values sont classées en fonction de leur pourcentage. Derrière, vous pouvez cliquer sur le match et continuer votre analyse tranquillement. Bref, ça, c'est pour ceux qui ont la flemme de faire des efforts ou de chercher par eux-mêmes. DataFoot fait absolument tout pour vous. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre DataFoot, le tester, etc., vous avez un lien qui est dans la description, c'est le tout premier lien et c'est un lien de partenariat. Ça veut dire que si vous vous inscrivez sur DataFoot et vous passez par mon lien, je perçois une petite commission. Donc moi, ça me soutient énormément, mais c'est pas tout parce que si vous passez par mon lien, vous avez jusqu'à 3 mois offerts. Bref, testez si vous en avez envie. Et merci énormément à ceux qui passeront par mon lien. Avant de conclure, il faut absolument que je vous dise quelque chose. C'est qu'il y a des pièges, des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Et la première, c'est de ne pas confondre opinion et value. C'est pas parce que vous sentez qu'une équipe va gagner que c'est value. La value, elle est mathématique, pas intuitive. C'est pas du tout un feeling. Ensuite, deuxième erreur, c'est d'ignorer la variance. Même en trouvant très régulièrement des value bets, vous pouvez traverser des périodes de perte dans lesquelles vous enchaînez les pronostics perdants. La variance, retenez vraiment ça, elle fait partie du jeu. Ne remettez pas tout en question à la première série de pronos perdants. Autre piège, c'est de parier sur des marchés avec très peu d'activité, très peu de liquidité. Je pense à des ligues mineures ou à des marchés très spécifiques. Ils peuvent sembler plein de value, mais il faut quand même faire attention. Il y a souvent une raison à ces écarts. L'erreur suivante, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent, mais c'est à savoir, et c'est à garder dans un coin de sa tête, ce sont les limites des bookmakers. Si vous misez systématiquement sur des value bets, il y a certains bookmakers qui vont limiter votre compte. Donc, essayez de prévoir cette situation et si vous avez quelques bookmakers en plus que celui sur lequel vous misez le plus, eh ben, c'est toujours utile. Et enfin, dernier piège, dernière erreur, c'est pas parce que vous pariez sur des value bets qu'il faut plus vous sentir pisser. Donc, on reste sérieux, on pose pas 10% de sa bankroll par pari et on continue de gérer sa bankroll. Tout simplement. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est qu'une value bet et vous avez la méthode pour les trouver. Si vous appliquez ce que je viens de vous dire dans cette vidéo et que vous êtes discipliné, que vous répétez les efforts, vos résultats vont s'améliorer sur le long terme. Et n'oubliez pas,
Le parieur amateur, il cherche qui va gagner, là où le parieur pro, lui, il cherche où est la valeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne aussi, ça me soutient énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Steven de la Team Soccerbet. Ciao!